Bien-aimé, shalom à tout le monde. J'amène une révélation pour la République démocratique du Congo, mon pays, en sigle la RDC. C'était un message que j'ai eu l'année passée. C'était au mois d'octobre que Dieu m'a révélé ce message. J'ai dit c'était au mois d'octobre, le 6 octobre 2024, que Dieu m'a révélé ce message. Voici dans ce message. Je vais même vous illustrer l'année et puis la date, vous allez voir ça dans cette vidéo. Je vois dans la révélation, il y avait un grand, trouble terrible dans la ville capitale de Kinshasa. Le trouble que j'ai vu, ce n'était pas la marche. J'ai vu des militaires, entre autres d'autres militaires, s'entretuer entre eux. Et dans cette révélation, le 6 octobre 2024, je voyais comme si c'était la cité de Louya. Il y avait de l'entrée là, une très forte, une grande foule de militaires qui étaient devant pour protéger le chef. Mais je vois, il y a eu des militaires qui quitter le Congo-Brazzaville, traverser avec des pirogues, d'autres venaient sous l'eau, comme des sous-marins, et d'autres qui sont venus des Luosi, frontières, et ils sont arrivés dans la capitale de Kinshasa. Il y avait des tirs terribles. Là, je parle ici le 6 octobre 2024 que Dieu m'a révélé ce message. Il y avait des tirs terribles, des désordres terribles. Leur mission, c'était d'arrêter vivant le chef. C'était une grande panique dans la capitale de Kinshasa. Je voyais des gens fouiller de ça et là parce qu'il y avait des balles qui se retentirent partout. Une grande panique dans la République démocratique du Congo, en capitale. Je ne parle pas des provinces. Je parle de la capitale de Kinshasa. C'était des balles terribles. Maintenant, moi, je suis arrivé devant l'entrée de la cité de Loya. J'étais avec ma femme et mes enfants ont fouillé aussi la guerre. J'ai dit non, j'ai dit à ma femme, allons-y vite avec les enfants parce j'ai 4 garçons. Nous allons entrer dans la cité de Loya pour se réfugier parce que là où nous sommes, là où j'habite, à Mongafula, il y a très de balles. Donc la ville était secouée. Donc venons pour se réfugier. Lorsque je m'approche, c'était comme si je montais un peu de collines pour arriver là, dans la parcelle là où il y avait les chefs. J'ai vu de loin, la parcelle était encerclée. Chose grave, l'ennemi a porté la même tenue que les militaires qui protégeaient les chefs. Maintenant, il y a eu une confusion, il y a eu des tirs. J'ai dit, mais comment est-ce que entre eux, ils sont en train de s'entretuer? C'est par là que j'entends une voix qui me dit, il y a une trahison au sein de l'armée.
Lorsque j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai dit à ma femme, nous devons fuir. On a choisi notre direction. Nous sommes allés dans une autre direction, nous avons fui plutôt. Nous sommes arrivés quelque part, j'attends la voix du Seigneur qui me parle. Allez dire au chef de l'État. Il doit faire très attention. Parce que l'ennemi est tout près de sa ville. L'ennemi est dans la ville. Qu'il ne soit pas distrait seulement pour se concentrer aux provinces, mais qu'ils doivent veiller sur la capitale. C'est là où réside son pouvoir. Il me dit, il y a trop de traîtres dans l'armée. Là, c'est le Saint-Esprit qui me dit, j'ai dit le 6 octobre 2024 que j'ai cette prophétie. Il me dit, il y a les traîtres au sein de l'armée. Du traître au sein de l'armée. Là, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il me dit, il y a des traîtres au sein de l'armée. J'ai dit, mais Seigneur, le président, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il y a des traîtres, il fera quoi? Dieu m'a dit de dire au président de la République, pour conquérir l'armée en général, ils doivent augmenter les salaires de tous les militaires. Il verra. Comment est-ce que les traîtres seront démasqués? Deuxième, il doit mettre de nouvelles têtes dans les grades supérieurs. Augmente les salaires des militaires et il doit mettre de nouvelles têtes au rang élevé parmi des grades supérieurs. Et troisième, là je ne peux pas le dire ça en public. C'est ça la chose la plus capitale. Si il lui fait ça, troisième chose. Première, augmenter les salaires des militaires. Deuxième, mettre de nouvelles têtes au grade élevé. Troisième, je ne le dirai pas à la télévision. S'il fait le troisième, cette guerre, dans toutes les provinces de la République, là où il y a la guerre, cette guerre prendra fin. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Là, moi, j'étais dans une brousse, on a fui la guerre entre moi et sa femme, plutôt moi et ma femme et mes enfants, on a fui la guerre. C'est par là que j'ai prié pour le président et le Saint-Esprit me révèle ça. C'était une prophétie que j'avais donnée le 6 octobre 2024. Le Saint-Esprit me dit les choses essentielles. Pendant qu'il se concentre sur les provinces occupées par les rebelles, il doit protéger la ville. Parce qu'il y aura quelque chose qui doit se passer mystiquement. Pendant qu'il va donner de l'énergie pour récupérer, en même temps, ils vont entrer ici. Il doit sécuriser la ville. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais la troisième chose, je ne peux pas dire ça ici. J'ai demandé, mais personne ne m'a appelé. J'ai dit le 6 novembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Alors, si j'aurais cette grâce, même une autorité proche du président, qui m'appelle, je viendrai dire ce que Christ m'a réservé pour le troisième. Dieu parle. Dieu parle. Que Dieu vous bénisse.